Bonjour, je réalise une petite vidéo pour illustrer la fonctionnalité IELTS iAttest V3. J'entre dans un dossier de patient et j'active les attestations, j'affiche les attestations et je décide de créer une nouvelle attestation. Je sélectionne mon code de consultation, je fais OK. Ce code n'est pas en tiers payant, je décide de l'envoyer par iAttest. Et au préalable, je vais dire que le patient a bien payé les 50 € et je clique mon bouton iAttest. Alors il me répond que ce code a déjà été presté aujourd'hui. Oui, évidemment, j'ai fait pas mal de tests aujourd'hui. Je vais mettre la dérogation pour permettre de passer outre. Je clique iAttest. Il envoie l'attestation à la mutuelle qui me répond « Ok, elle est bien arrivée. Je suis censé imprimer le justificatif pour donner au patient. » Je clique imprimer et le justificatif s'affiche avec voilà, il ne s'affiche pas mais je peux vous le montrer par cette voie-ci et voilà ce qui va sortir, le ticket de caisse en quelque sorte avec 50 €, 24 remboursés par la mutuelle et à compte 5 ans, donc solde 0. Je peux fermer ceci. Alors, si la première tentative d'envoi échoue, il est possible d'envoyer un duplicata. Cette fonction est apparue dans iAttest version 3. Donc, dans le cas où vous n'avez pas de numéro de référence iAttest à la case au-dessus à droite, eh bien, on peut réenvoyer exactement la copie conforme de ce qui a été envoyé précédemment. Grâce à la petite flèche bleue, j'ai la fonction envoyer l'iAttest en duplicata. Je peux ainsi réenvoyer l'iAttest une seconde fois. Le numéro que je vais recevoir, la référence iAttest, ne change pas par rapport à la première tentative. Normalement, la première tentative, en cas d'échec, il n'y a pas de référence. Mais j'envoie un duplicata. Voilà. Ça permet d'éviter l'erreur de doublon que l'on avait précédemment. Lorsqu'on voulait faire une deuxième tentative, il disait « La mutuelle a déjà reçu une attestation. Vos prestations sont en double. » Alors, si tout s'est bien passé, j'ai mon numéro iAttest, j'imprime mon justificatif, que je peux d'ailleurs envoyer par mail au patient, ou l'envoyer sur son e-box. Mais admettons que j'ai fait une erreur, je peux alors supprimer l'attestation grâce au petit moins, et je dis « Voulez-vous supprimer ?» Oui. Pour quelle raison? Je me suis trompé de patient, par exemple, c'est le point A, je fais OK, et il envoie alors l'annulation à la mutuelle. Est-ce que vous avez bien remboursé les 50 €? Oui. Et voilà, donc mon attestation est supprimée. À nouveau, comme pour l'envoi de l'attestation, je peux également envoyer un duplicata de mon annulation. À nouveau, si je n'ai pas de réponse, je peux réenvoyer mon duplicata. Et voilà. Pour le reste, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à iAttest V2. Notez simplement que les suppléments demandés, donc dans ce cas-ci, le tarif final c'est 30 € et j'ai demandé 5 ans, donc il y a un supplément de 20 €. Les suppléments sont communiqués à la mutuelle. Ceci termine la petite vidéo.